Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on pourrait appeler une vidéo haul d'encens pour tous les encens que je me suis procuré en 2021. C'est majoritairement des encens en bâtonnet. Donc je sais que pour certaines personnes, ce genre de vidéo, ça peut intéresser. Pour ceux qui aiment les encens en bâtonnet, moi j'aime bien regarder aussi ce genre de vidéos, ce qu'achètent les gens et les conseils éventuellement qu'ils donnent, leurs encens préférés, etc. Donc du coup, je me suis dit, voilà, une petite vidéo comme ça, pourquoi pas, si ça vous intéresse, tant mieux, si ça ne vous intéresse pas, bah, tant pis, passez à une autre. Et on va commencer, donc c'est tous les encens en fin de compte que j'ai achetés en 2021, parce que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, machin bidule. Donc ce qui est aussi un plus, puisque ça veut dire qu'une bonne partie, je les ai déjà testés, donc je peux vous dire s'ils sont bons ou pas bons, en tout cas pour ceux que je n'avais jamais testés avant. Donc on commence tout de suite avec une grande découverte, et j'en ai déjà plus, la boîte est vide, de la marque Satya, l'encens Opium, que j'ai adoré. En fait, c'est un mélange de Nag Champa et l'opium. Opium, la senteur, hein, ça, je pense pas qu'il y ait la vraie plante dedans. Et il est donc déjà vide parce que je l'ai adoré. J'ai adoré cet encens. Il y a plusieurs marques d'ailleurs qui font de l'opium. Ils sont pas forcément faciles à trouver, ce qui est assez chiant. Mais c'est voilà, un encens qui est pas mal, assez relaxant, anti-stress, anti-anxiété. C'est vraiment juste une perfection. Et j'ai l'impression qu'il est un peu purifiant aussi en fait. Et dans la même marque, un autre que j'ai bien aimé aussi, qui lui est un peu moins fort, c'est pareil, donc un mélange de Nag Champa et citronnelle. Il en existe aussi au lemongrass, que j'ai absolument envie, c'est Verveine des Indes, que j'ai absolument envie de tester. Ils sont très très bons et en fait l'odeur je trouve reste beaucoup moins l'odeur de citronnelle que l'opium. Un encens que je donne pas mal en offrande à Ganesh. D'autant que pendant les confinements, j'en ai beaucoup utilisé des encens en bâtonnet. Bon, de toute façon, voilà, j'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos, c'est extrêmement pratique, ça peut faire partie des offrandes les plus basiques, ça peut également aussi beaucoup servir à l'entretien énergétique d'une pièce ou, voilà, ou d'une maison. Et donc sans doute par flemme, j'utilise énormément, aussi parce que j'aime ça, tout simplement, j'utilise beaucoup d'encens en bâtonnet. D'ailleurs, j'ai le seum aussi pour l'encens opium, parce que la boutique où je l'ai eu, je crois qu'ils n'en vendent plus. Ah, quoi que si, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, ils en avaient à nouveau. Mais bref, j'adore énormément, c'est ma petite découverte de l'année, j'aime beaucoup cet encens. Un autre de la marque Vedic, cette fois-ci, c'est l'encens pontifical. Je voulais tester, je ne l'ai pas encore utilisé pour le coup. Ça a l'air de sentir pas mal. Je me demande si c'est pas aussi mélangé un peu avec du Nag Champa, encens naturel, oliban, vanille. Bon, la marque est favorise et renforce la prière, oui, effectivement, c'est plutôt pour ce genre de choses que je comptais l'utiliser. Offrande, purification. Ça sent plutôt bon. Donc effectivement à tester, en plus ces encens de vanille j'aime assez. Un encens de la marque Hem qui a la vanille, je sais plus quoi, ça doit être Home quelque chose, Home Purification, quelque chose comme ça, que j'aime beaucoup. Et la vanille c'est effectivement vraiment pas mal à la fois pour purifier et pour bénir. Ensuite toujours de la marque Aromatica Vedic, l'encens de la Vierge Noire, donc pareil, ça doit être un mélange marqué encens naturel cannelle. Je me souviens déjà plus. Et pourtant j'en ai pas mal utilisé de celui-là aussi. Sans la cannelle. Je pense pas que celui-ci soit mélangé Nag Champa, j'ai un doute. Je le sens très fort. Et la cannelle, effectivement. En tout cas, j'aime bien cet encens, j'aime bien celui aussi de la marque Hem. Je crois que j'ai dû en racheter, donc on en reparlera après. Qui est pareil, m'en sert principalement pour des offrandes à la Vierge Noire, mais il me sert aussi, donc pour tout ce qui est purification. Purification, bannissement et même protection. Eux, ils m'aident pour la fécondité et protectrice des enfants à naître. Oui, la Vierge Noire, entre autres choses. La Vierge Noire, c'est beaucoup de choses à la fois. Même marque, Notre-Dame de Fatima. Alors pareil, donc normalement ceux-là, si les souvenirs sont bons, oui c'est ça, c'est le mélange Nag Champa et une herbe. Normalement c'est bien ça. C'est que là non plus, je le sens pas. Il y a marqué encens naturel forêt, pour les prières d'union, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Notre-Dame de Fatima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Sainte Vierge telle qu'elle est apparue à la Cova da Iria près de la ville de Fatima. Au Portugal, notamment révélé certaines choses. Il a prédit notamment la fin de la Première Guerre et l'arrivée de la Seconde.
Donc voilà, je voulais tester celui-ci, mais je me souviens plus si je l'ai testé ou pas. Je vais tester celui-ci puisque la marque Hem fait un encens forêt qui sent mais divinement bon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Donc je vais tester celui-là, mais je ne me souviens plus si je l'ai déjà testé ou pas. Donc du coup, on verra la prochaine fois. Parce que là tout de suite ça sent pas quelque chose de spécial. Et ça a l'air quand même d'être assez différent de l'encens forêt de la marque Hem. Toujours de la même marque, Marie Mère de Dieu, qui a plutôt l'air en fait d'être du Sacré-Cœur plutôt je pense, enfin le cœur immaculé de la Vierge pardon. Qui est donc, ils disent, un mélange rose et musc. Donc c'est ça que je trouvais assez intéressant pour tester celui-là. Il a l'air de sentir bon. Pareil, je ne crois pas l'avoir essayé celui-là. Rose et musc, c'est que ça peut être pas mal pour la bénédiction et la protection en même temps. J'ai des encens justement comme ça, aromatiques avédiques, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins, par exemple. Celui-ci, Notre-Dame de Lourdes, qui est à la rose rouge. J'en ai brûlé un il n'y a pas longtemps, je trouve pas ça terrible. Pour le coup, l'encens rose rouge de chez Hem est bien meilleur. Ensuite, j'ai voulu tester aussi toujours la même marque, Saint-Expédite, parce qu'il est au patchouli, et que j'aime bien le patchouli. J'aime beaucoup le patchouli. Donc pareil, comme c'est le mélange Nakchampa, ou je ne sais pas ce que c'est d'autre, mais un mélange de quelque chose, plus une herbe. Donc ici le patchouli, et j'ai beaucoup aimé. Le patchouli, c'est pas mal pour réénergiser un peu, raviver quelque chose, vous apporter du peps. Et c'est aussi pas mal pour tout ce qui est amour de soi et confiance en soi. Donc c'est pas étonnant qu'on ait associé ça avec Saint-Expédite. Le côté, vous savez que c'est marqué, tiens, les causes pressées, bon, entre autres choses. Effectivement, c'est aussi un saint qui est invoqué contre la procrastination, et effectivement pour les causes urgentes, pour avoir une réponse rapide. Et une prière derrière. Bon, c'est traduit de l'anglais ou quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout un peu. Donc celui-là, je l'ai testé et j'ai beaucoup aimé. Un autre dans la même veine que j'ai pas encore testé, Saint-Antoine, miel et rose. Ça aussi c'est intéressant, miel et rose. Je me souviens, je crois que j'avais dû tester un encens Hem miel. Donc ça aurait été un encens qui était pas mal pour adoucir, pour bénir, réduire quelque chose, vous savez. Et je l'avais pas trouvé si terrible que ça. Donc je me suis mis miel et rose, c'est pas con comme association. Donc à tester, pour l'instant, ça sent surtout la rose. Et je ne l'ai pas encore testé, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, dans une autre commande, je me suis fait le plein aussi d'encens de la marque Hem pour le coup. Et donc j'ai commandé notamment le Lotus. Évidemment, j'ai pensé à quinine, faire des flocons d'aquanine, etc. Et j'aime assez, ça a quand même une odeur, on n'a pas forcément l'habitude, c'est très floral, hein, tout simplement. Mais j'aime vraiment assez cette odeur. C'est une sorte d'appel à la méditation, évidemment. C'est une odeur très reposante et qui appelle au sacré. Donc effectivement, j'en offre à quinine. Ensuite, j'ai voulu tester et pouvoir comparer avec le pontifical de la marque Hem. Je suis rarement déçu avec la marque Hem, donc j'ai voulu tester celui-là. Je viens de l'ouvrir à l'instant, donc je ne l'ai pas encore testé. J'aurais pu le faire maintenant, je vais le faire tout à l'heure d'ailleurs. Il a l'air de sentir bien meilleur que l'autre. C'est pas si étonnant que ça. La marque Hem en général, vraiment, ils font des bons encens. Ils mettent quoi dessus? Devotional and Purifying, voilà, offrant des purifications. Bâtonnet d'encens pour les prières et les actions à distance. En français, ils mettent ça, d'accord. En espagnol, para la oración, recomendado para limpiar, purification, ça je le sais, je parle pas espagnol, mais limpiar el interior de la casa, d'accord, donc casa, donc bon, purification de la maison, para la oración, donc ça c'est la prière, recomendado para limpiar, ok. Ça, à force de regarder des vidéos de magie populaire latino-américaine, il y a des mots en espagnol qui restent. Ouais, il a vraiment l'air de sentir bon celui-là. Ensuite, dans la même veine,
Church Incense, encens d'église. Ils l'ont pas mis en français. Là. Incencio de Iglesia. Church Incense. Church Incense. Incencio de Iglesia. Church Incense. Ok. Oui, même du russe, mais ils ont vraiment toutes les langues maintenant. Tserkov. Blagovonia. Ou Blagovonia. Incencio Igreja. Ah, c'est quelle langue ça là? Incencio de Iglesia, c'est de l'italien ou de l'espagnol? Parce que là j'ai Incenso Igreja. Ou Ingreia. Bon, peu importe. Ah, il y a marqué ensemble l'église, ça y est. Kirchenduft, également. Donc ça pareil, c'est de l'encens que j'avais déjà en poudre, et je m'en sers pas énormément sous forme de poudre, parce que, bah, voilà. Ça c'est 1000 fois plus pratique. Quand vous avez la flemme de sortir votre encens, l'encensoir, le charbon ardent, etc. Pour le coup, ce qui vous sauve la mise, c'est les bâtonnets. J'aime beaucoup l'encens d'église. Ça aussi, c'est reposant, c'est un peu comme le pontifical. Hein. Reposant, ça appelle au sacré, à la prière. Ensuite, de l'encens de Saint-Michel, j'en utilise beaucoup, celui de la marque Hem est vraiment pas mal. Il y a aussi une version védique aromatica. Là. Je pense que je préfère celui de l'encens Hem, même s'il me semble que j'avais pas trop mal apprécié l'autre aussi. Voilà, c'est principalement la violette, et j'avais du coup, je sais plus si c'est dans la même commande, j'ai acheté de la violette, pour comparer du coup, est-ce que c'est exactement la même recette? Figurez-vous que j'ai un doute. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est le même encens qu'ils mettent dans deux boîtes différentes, ou est-ce qu'il y a bien deux encens? Je ne sais pas. J'ai encore un doute pour l'instant, faut que ça travaille. J'en brûle l'un après l'autre, ou un jour l'un, un jour l'autre, et je verrai. C'est ce que j'avais déjà fait, j'avais pas réussi à déterminer s'il y avait bien une différence ou pas. J'ai un doute. Ensuite, Hem, bénédiction. Là, ça va être que des encens Hem, de toute façon, je vais éviter de le répéter à chaque fois. Pareil, je voulais tester ce truc-là. Et ça sent quoi la bénédiction d'après eux? J'ai dû déjà en me brûler, mais je me souviens pas. Ça sent pas mal. Bénédiction. C'est souvent justement les mélanges comme ça qui peuvent, chez de la marque Hem, qui peuvent être un peu décevants. Mais là, voilà, je n'ai pas le souvenir. Je crois que je ne l'ai pas testé encore. Je l'ai ouvert pour le sentir, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc on verra. A compelling incense that creates an all-pervading aura of religiosity. Inhale deeply to purify the mind and the spirit. Ok. Donc bref, voilà, je l'ai acheté effectivement en me disant ça peut servir au renouvellement énergétique. Bénédiction, c'est toujours ça de prix. Ensuite, vous êtes dans quel sens vous? Non, je comprends pas. J'ai jamais compris cette histoire de caméra. C'est vous êtes à l'envers quand ça filme. Donc là, ma droite est à ma droite. Est-elle à votre gauche? Je sais pas. En tout cas, là, elle est à droite. Mais pourtant, le truc se retourne après quand je termine de filmer la vidéo. Donc elle devrait apparaître à gauche et ça ne fait pas ça. Je comprends rien. Bon, en tout cas, ma droite est là, ma gauche est là, on verra. Je me le dis pour moi-même. Bon, je laisserai peut-être ce petit moment-là, on s'en fout, mais pour l'éditage, comme ça je pourrais rechecker qu'est-ce qui se passe avec cette caméra, comment elle fonctionne en fait, je n'en sais rien. Donc, et ça c'est dans le bon sens là pour moi. Et là je le lis plus. Je comprends pas. Bref. Donc citronnelle, pas besoin de l'ouvrir. Je le garde bien scellé pour bien le préserver. D'ailleurs, perso, quand j'ouvre de l'encens, je le referme toujours avec du scotch, vous voyez, pour les préserver un maximum. Vous repliez comme ça un petit côté, hop. Et avec le bout de scotch, vous le recollez pour être certain que les huiles essentielles contenues dans l'encens ne s'évadent pas.
Après, ça change pas le fait que si vous avez votre truc depuis 4 ans, bon, commence à plus être très bon. Hein. Donc, citronnelle, j'adore ça. Pareil, offrande à Ganesh, ça vous apporte du pep, ça purifie, ça peut, vous pouvez vous servir de cette étape pour briser des obstacles. Ça protège aussi, c'est parfait, j'adore ça. Citronnelle, et plus spécifiquement encore, c'est dans le même genre, le lemongrass, mais je crois que, donc, verveine des Indes, plutôt que je dise verveine des Indes, mais il me semble qu'il n'y en a pas dans la marque, il y en a dans la marque Satya qu'il faut absolument que je teste, mais il n'y en a pas dans cette marque Hem. Ensuite, Jasmin, toujours de la même marque, mais collection Precious, qui sont censés être de meilleure qualité. Alors c'est vrai que leurs encens qui sont Precious, ils sont très bons, mais est-ce qu'ils sont moins bons que d'autres? Par exemple, vous voyez la violette en Hem, elle n'est pas de chez Precious, et pourtant, je l'ouvre pas, pareil, pour la préserver. Alors je me prêtais à ouvrir Jasmin, mais je pense que je ne vais peut-être pas l'ouvrir. Donc violette, j'en suis très satisfait, puisque là, je refais mon stock, mais j'en avais déjà. Et pourtant, c'est pas la même collection que Precious. Donc Precious, c'est censé être de meilleure qualité, ils ont de la lavande, ils ont du jasmin. Enfin, en tout cas, moi j'en ai de la marque machin truc Precious. Mais effectivement, bon, voilà, la violette, elle n'est pas de chez Precious, et elle est pourtant très bien aussi. Donc pareil, jasmin, pas mal aussi pour tout ce qui est sensuel. Le patchouli aussi peut le faire. Justement, le jasmin, patchouli, il y a des choses en commun. Amour de soi, confiance en soi, renforcement aussi, ça donne un peu de peps. Et pareil, je m'en sers pour, notamment pour des offrandes à Kuan. Et alors, ma deuxième découverte coup de cœur de l'année, toujours même marque. Oups, vous êtes où? Noix de coco. Magnifique, ça aussi, purification, c'est parfait. Ça sent divinement bon. Seconde fois que je le lis. Moi qui pourtant n'aime pas nécessairement la noix de coco en tant que nourriture, mais le parfum... Et c'est vachement, c'est vraiment bonne purification. On n'est pas encore dans l'excès, on n'est pas sur des trucs ultra puissants comme je sais pas moi, le camphre par exemple. Parce que là, dans ce cas-là, ça détonne. Mais on y est presque, c'est très efficace et ça reste une purification assez douce. Dans la méthode, si vous voulez. Je sais pas si ça fait sens. La façon de faire, c'est pas violent comme du camphre, mais le résultat est pourtant là. Un bon résultat. Donc ça aussi, pour l'entretien énergétique, la purif, c'est parfait. Je kiffe. Ensuite, patchouli en Hem, puisque je l'aime beaucoup aussi sous cette marque. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure par rapport à celui de chez Aromatica Vedic. Je trouve qu'il y a souvent des colis qu'on achète en boutique et autres qui sentent le patchouli, cet encens-là. Et quand c'est pas ça, j'ai trouvé en achetant, on va en reparler après. Mais si vous avez cet encens-là chez vous, sentez-le et dites-moi si vous aussi vous trouvez que vous avez des colis qui viennent de boutique et autres qui sentent comme ça. Ça sent super bon. Tabac, ça aussi ça peut... Normalement ça vous devriez pouvoir le lire. Donc tabac, je voulais tester évidemment qu'est-ce que ça sent. Et je vais l'ouvrir pour le coup celui-là parce que je suis vraiment très curieux. Je n'ai pas encore testé, donc ça peut servir à la purification. Et aussi pour ajouter du peps, du pouvoir, de l'énergie à quelque chose ou à une pièce. Donc c'est pas mal aussi pour l'entretien de tabac tout court, pour l'entretien énergétique. Alors comme je suis fumeur, moi j'ai du tabac toujours sous la main, mais là je voulais le tester. Ne fumez pas d'ailleurs, c'est pas bon pour la santé. Mais je voulais tester dans la marque. Voilà, oui, c'est comme Opio, c'est pas la vraie odeur de l'opium, c'est pas la vraie odeur du tabac. Et ça aussi, vous voyez, ce genre de parfum, on peut sentir dans un colis de boutique Ezo. J'aime bien. À voir évidemment quand ça brûle, parce que quand on sniffe le bâtonnet comme ça, c'est pas forcément l'odeur qu'il aura une fois qu'il sera en train de brûler. Ensuite, même marque, Ylang Ylang. Bon, je sais pas. Hein.
peu importe dans quel côté je le tourne, moi de toute façon c'est pas dans le bon sens. La gauche. Donc ça c'est censé être la gauche, mais vous voyez, elle est à droite pour moi. C'est bizarre. Donc ça aussi, je pensais notamment donc, en offrande aquanine entre autres choses. Ylang Ylang c'est assez puissant. Ça sert à pas mal de choses. Oui, effectivement l'odeur est puissante. Ça me rappelle bah, évidemment l'eau de Kananga, qui elle-même effectivement sent très très fort. Ah bah je le sens encore pire. Ouh, ça pète. Oui, ça à mon avis énergétiquement ça dépote. En tout cas l'odeur des potes, j'imagine, énergétiquement aussi. Pareil, ça peut apporter de la force, ça peut briser des obstacles, ça peut être utilisé en anti-stress, anti-anxiété. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, vous voyez que le sachet plastique n'était pas encore ouvert, et pourtant ça pète déjà au travers, l'odeur pète au travers, quoi. Ensuite, Musk pour la purification, pas du tout, pardon, protection notamment. Je ne l'ai pas encore testé non plus. L'odeur ne transparaît pas tant que ça. Ça n'a pas l'air d'être trop fort. Je vais l'ouvrir quand même pour tester. C'est ce que j'avais peur avec cet encens, c'est que l'odeur soit un peu trop prégnante. Non, c'est très doux. Et bah c'est tant mieux. Ensuite, clou de girofle, c'est une herbe que j'utilise pas mal dans ma pratique. Alors, en fait, dans plusieurs de ceux qu'on vient de voir, il y a des herbes, effectivement, je me sers pas mal dans ma pratique. Donc le clou de girofle, effectivement, pour tout ce qui est exorcisme, donc aussi bannissement, protection, purification. Ça sent super bon. Ça, c'est une herbe, je trouve, très intéressante et très utile en magie. Donc voilà, je voulais l'avoir en version encens, parce que pareil, flemme de sortir le charbon ardent pour du clou de girofle. Ensuite, je voulais tester cet encens All Seasons, toutes les saisons. Ça peut servir pour les célébrations, par exemple, pourquoi pas. Je l'ai essayé une fois, je me souviens bien, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, je trouve que ça sent la pomme en fait. C'est peut-être pas toutes les saisons finalement, mais ça sent la pomme et sans doute d'autres choses aussi. En tout cas, il sent bon, donc effectivement, c'est un encens que j'aime bien, qui est aussi finalement assez relaxant. Et invite au rêve, à la fantaisie. On ne disent rien de plus là-dessus. Ensuite, la violette, j'en ai déjà parlé. Celui-ci, c'est celui-ci qui me reste. J'en avais racheté du coup un neuf. Et donc, ouais, non, je ne suis pas convaincu que c'est exactement la même odeur que l'encens Saint-Michel. Pas sûr. Ensuite, j'ai voulu tester l'encens vanille, puisqu'ils avaient pu l'encens purification de la maison, je sais pas comment ça s'appelle, que j'aime beaucoup et qui est forcément à base vanille. Soit c'est que de la vanille, c'est peut-être pareil, hein. Est-ce que c'est pas le même encens, sous de packaging différent, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'il y a de la vanille dedans. Donc du coup j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre tout simplement vanille. Et effectivement ça sent d'une manière très similaire. Mais j'ai un doute aussi. Vous avez vu que maintenant ils ont des machins qui doivent être faits plutôt industriellement plutôt que les espèces de petites branches qu'ils avaient avant. C'est vrai que des fois c'était un peu chiant du coup pour les fixer parce que tous les bâtonnets étaient de tailles différentes. Là ils sont toutes la même taille. C'est un peu plus pratique. En tout cas bon, bref, ça sent super bon. La vanille, ça c'est vraiment bien aussi, c'est comme la noix de coco. Pour tout ce qui est renouvellement énergétique, c'est très pratique. Renouvellement et maintenance énergétique. Hop. Ensuite, l'encens Abre Caminos, Open Roads, Road Opener. Ça aurait été mieux de le marquer comme ça. Открытие дороги.
Et donc je crois que c'est celui-là, ou est-ce que c'est l'autre? Oui, c'est carrément celui-là. Généralement, les trucs, les colis qui viennent de boutique Ezo, ça sent celui-là. Voilà, donc évidemment, comme son nom l'indique, ouverture de route. Ça c'est pas mal aussi, je m'en sers aussi avec Ganesh. Et c'est vrai qu'ils sont bons. Donc, pour éliminer des blocages. Favoriser la circulation aussi, pareil, énergétique de certaines choses. Ensuite, un encens Good Luck, pareil. Ça a l'air d'être très orienté niveau argent. Donc j'étais curieux aussi de savoir comment ça sent la chance. Selon M. Ouais, bon, ça sent pas... J'ai l'impression que ça sent comme un autre qu'on a senti il n'y a pas très longtemps, hein, juste avant. Juste avant, c'était le Wood Open Air, maintenant c'est pas celui-là. Mais enfin, c'est quand même dans la même vibe. Hein. Ça sent pas mauvais, hein, mais c'est pas non plus un truc de... Voilà, c'est un truc que je pense aussi que je vais utiliser là, pour certains sorts et certainement avec Ganesh. Voilà, je voulais tester, bon, on verra bien. On verra bien ce que ça, si c'est mieux en brûlant. Et j'ai retrouvé, c'est celui-là, c'est Pure House. Limpia Casa. Ou Casa, je sais pas. Et normalement, il est vide celui-là. Ah bah non, il me reste 3-4. En fait, j'avais prévu en avance. Ouais, ça sent vachement la vanille, ouais, mais... pas sûr que ce soit exactement la même chose. Donc dans la même veine, je disais, Lucky Buddha. Pourquoi pas. Je sais plus si j'en ai déjà brûlé pas de ça. Ce serait pas étonnant que ce soit plus ou moins le même, vous voyez. Ah, vous voyez, ça c'est les anciens pour le coup, les anciens bâtonnets. Mais ils sont meilleurs que l'autre chose. Pourtant ça a l'air d'être le même. C'est le même mais en mieux, pardon. Pareil, par curiosité, protection. Ça sent quoi la protection? Parce que j'aime bien tester de nouveaux trucs aussi. Hein. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Je crois pas l'avoir encore testé. Bah, ça sent aussi le colis Ezo. Merde, je commence à me poser des questions là. Est-ce qu'ils sentent tous la même chose? Peut-être que j'en ai trop senti qu'à ce stade-là, je sens toujours la même chose, mais... ça sent bon. Et ça fait aussi, ouais, ça fait aussi un peu les colis Ezo, je trouve. Mais ça sent bon. J'arrive pas trop à reconnaître quoi. Ah oui, il me fait penser à l'encens All Season en fait. Et il doit y avoir de la pomme ou quelque chose comme ça là-dedans. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Donc pareil, lavande, toujours de la marque Precious. Donc ça c'est celui qui me reste. Et ils sont effectivement très très bons. C'est de la bonne qualité parce qu'ils en vendent aussi en cône. Et les cônes, ça sent les chiottes. Je me suis retrouvé comme un con une fois que j'ai voulu en offrir à Sequana. Bonjour l'impression que ça donne. Hein. Ouais, ils sont super bons. Donc pareil, purification, apaisement. Pour tout ce qui est... pour la lavande. Purification, apaisement, ça aussi c'est anti-stress, anti-anxiété, c'est vraiment bien. C'est une des herbes que j'utilise le plus dans ma pratique. Et enfin, pareil, j'ai fait le plein de encens forest parce qu'il ne me restait plus beaucoup. C'est un encens qui sent super super bon. Il faut absolument que vous le testiez, si vous ne l'avez jamais testé. Ah. Je suis sûr que je suis en train de m'en foutre plein le nez. Alors vraiment c'est une drogue le truc. Hein. Il doit y avoir un peu de camp dedans. An interesting mix, a woody and mossy scent. Hem's forest incense recreates for you the leafy freshness of nature. Sponsorisé par Hem. Non, je déconne, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et effectivement, ça fait un petit voyage en forêt avec cet encens. C'est génialissime. C'est l'un de leurs meilleurs. Et ensuite deux en cône,
sans dragon parce que je voulais tester l'encens Helm en sans dragon, mais ils en avaient plus en bâton, du coup j'ai tenté en cône, même si je sais d'avance, voilà, par rapport au truc lavande que ceux en cône ils sont fait chier, je me suis dit bon, est-ce une bonne idée, mais bon allez on teste, on verra bien. Et franchement ça sent pas trop mal. Je sais plus si j'ai testé ou pas, je suis désolé. Je crois que oui, hein, je crois que je l'ai testé. Donc ça aussi pas mal dans des dévotions à Saint-Michel. Alors ça renforce n'importe quel sort sans dragon. Évidemment c'est aussi protection, exorcisme, bannissement, purification. Sans dragon c'est quand même un truc qui, sans mauvais jeu de mots, qui bastonne du feu de Dieu. Et enfin parce que j'aime beaucoup le Nag-Champa, je vais vous tester cette marque là, Darshan. Par contre je ne sais même pas si c'est vraiment une Nag-Champa, attends on va voir. En tout cas j'aime bien, je sais que j'en ai testé. D'ailleurs en plus leur cône ici. Ah si, ils sont coniques. Je crois que c'était ceux-là qui l'étaient pas. Il me semble que ça doit être une Nag-Champa. Et ils sont assez bons, j'en suis satisfait. Même si ma marque préférée c'est... je sais même plus c'est quoi d'ailleurs, c'est une boîte orange, mais je me souviens plus de la marque. J'en ai plus justement pour ça et j'en ai pas retrouvé pour l'instant. Donc il n'y en avait plus sur les boutiques. Ah voilà, c'est Goloka Nag-Champa. J'aime bien aussi les bleus, mais c'est la... D'ailleurs, hop, voyez, j'ai les bleus qui étaient juste à côté de moi, j'avais même pas vu. Ah non, c'est Satya. Ça marque Satya alors? Goloka Nag-Champa. Bon, Goloka Nag-Champa, ça doit être un type d'ensemble, ça je m'en souviens plus. J'avoue que moi je prends les trucs, j'achète, je brûle et puis c'est tout. Hein. Bon, en tout cas, apparemment, ça a l'air de la marque Satya alors. Eh ben non, c'est bien Goloka. Goloka, c'est la marque. Je viens de retrouver celui-là. Il doit en rester quelques-uns seulement, je pense. Parce que c'est le format double. Je suis pas si fan que ça de ce format-là, finalement. Non, c'est Goloka. Nag-Champa double. Oui, voilà, c'est des bleus. Et sinon, voilà, les bleus, donc Satya. De chez Satya, ils sont pas mal aussi. Donc voilà, cette vidéo haul est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est pas le cas, je m'en fous, j'avoue. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez pas mal de bâtonnets en cône et lesquels sont vos préférés. Je ne suis pas contre de tester des petites nouveautés que je connais pas, donc n'hésitez pas. Je vous dis donc déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.